Salut les potos, ça fait un bail. On se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 19 de My Hero Academia parce que il y a beaucoup de choses à dire. Genre, je vous le fais cette revue là parce que en vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode là. Il était vraiment incroyable et il vaut la peine que l'on parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les geeks d'à côté. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'anime, de manga et tout ce qui a rapport avec. Sans plus attendre, c'est parti pour la revue de l'épisode 19 de My Hero Academia saison 7. L'épisode de lui-même était vraiment génial. Donc, on va vite revenir sur les faits importants avant de revenir sur le fait marquant qui va beaucoup faire discuter en fait. Donc là, on a commencé avec Todoroki, en fait, All for One, pardon. All for One qui se dirige vers Shigaraki pour pouvoir l'aider si tu veux, pouvoir lui permettre de pouvoir compléter sa transformation. Bref, en tout cas, All for One se dirige vers Shigaraki pour pouvoir permettre d'être beaucoup plus puissant. Donc là, en fait, t'as All Might. Alors que tout espoir est perdu, il faut le rappeler, tout espoir est perdu. T'as Dabi qui est en roue libre, Dabi qui est en train de créer une chaleur infernale même pour lui. Et donc là, il est en roue libre et tout. Et puis, techniquement, je pense qu'il se préparait à détruire, en gros, si tu veux, à détruire l'espace. Là, en fait, une grosse explosion. Sauf que dans cet espace-là, il y avait un canot d'évacuation qui faisait que, en fait, c'est clair que si Dabi explosait, ça allait péter ce canot d'évacuation. Donc, ça allait compromettre l'évacuation de plusieurs héros, quoi, tu vois. Donc, c'était sans espoir. T'as Todoroki et puis Tenya aussi qui franchement était déjà explosé. Puis t'as Todoroki qui mentalement c'était plus ça parce qu'il a laissé partir Dabi d'une certaine manière, qu'il était déjà épuisé physiquement et mentalement. C'était plus trop ça, donc il était avec Tenya qui l'aidait et tout. Quand il reçoit un coup de fil de All Might, genre, quand tout espoir est perdu, All Might a encore montré que même s'il n'a plus les gros muscles qu'il avait avant, il peut encore être le symbole de la paix quand il le faut. Et il l'a montré à 2 reprises, j'ai envie de dire dans cet épisode. La première fois, c'est quand justement tu avais Todoroki et Tenya qui étaient KO. Et il a fait, tout le monde avait déjà perdu espoir. Tout le monde. Ils ont vu que Deku galérait contre Shigaraki et tout. Puis aussi les autres champs de bataille, c'était plus trop ça, quoi, tu vois. Et donc, All Might, qui a donné un discours de malade à Todoroki et puis Tenya en mode c'est eux seuls en fait qui peuvent réussir à protéger tout le monde, c'est eux seuls qui peuvent réussir à renverser la vapeur et tout. Et donc grâce à ce discours là en fait Todoroki et Tenya se sont motivés. Tenya s'est motivé, il s'est dit bon voilà c'est parti on y va. Et franchement la scène où ils prennent leur envol avec l'OST et tout, oh là 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 là, c'était beau. Ah, c'était beau. On va pas se mentir, My Hero Academia, cette guerre-là, en tout cas, elle donne beaucoup d'émotions. Alors, j'ai entendu beaucoup de gens qui critiquaient cette guerre-là, comme quoi elle était bizarre, elle était longue. J'ose croire que c'était à cause du pacing en manga papier. Parce que je sais que dans cette période-là aussi, il y avait beaucoup de pauses et tout, parce que l'auteur ne se sentait pas bien. Donc, c'est compréhensible qu'à cause du rythme, il y a peut-être des gens qui ont trouvé cette guerre-là un peu saoulante. Mais honnêtement, en animé, cette guerre-là passe crème. Chaque épisode, tu as en fait un regain d'émotion. Chaque épisode, en fait, tu as un pic d'émotion. Genre, c'est même pas forcément des scènes de combat, hein, mais juste des scènes comme ça où les gens prennent leur vol et tout. Ça te hype, tu vois, ça te hype. Puis on ne parle pas de All for One. Hein. On parle de All for One qui est vraiment en train de gagner en puissance, qui montre qu'il est l'antagoniste qu'il pense être. Genre, je comprends même pas comment on peut dire que c'est Shigaraki l'antagoniste de ce truc-là, en fait. C'est All for One l'antagoniste, clairement. Donc là, il débarque et tout. Et bizarrement, j'avais dit qu'il y avait deux moments où All Might avait montré qu'il était le symbole de la paix. Le premier, c'était en repimpant les troupes, en remotivant Todoroki et puis Tenya. Puis le deuxième, c'est quand le mec il arrive comme ça, il se place là où, en fait, se place la trajectoire de All for One. Parce qu'il sait que si All for One le voit, peu importe ce que All for One a en tête, All for One a une certaine obsession sur All Might. Et donc le fait de voir que All Might est encore là, clairement ça le détourne de son objectif. Et c'était ça le plan de All Might. De jouer sur cette rivalité-là qu'il y a eu entre lui et All for One, afin de pouvoir justement le ralentir d'une certaine manière. Il sait que s'il se place là, que All for One le voit, il va descendre. Il va descendre et venir le chercher. Et c'est exactement ce que All for One est en train de faire. Et vraiment, en fait, ça hype. Ça hype parce que là, tu as All Might qui sort une armure et qui dit à All for One, je suis là. Ce je suis là, c'est hypant parce que vous imaginez, All Might va se rebattre. Alors peut-être pas comme avant, en mode Simon Tapé, mais on risque d'avoir un autre affrontement All Might versus All for One qui arrive. Peut-être pas aussi épique que ce qu'on a eu à Camino, je pense, le moment où il devait sauver Bakugo là.
peut-être pas aussi épique que ça, mais un truc de malade arrive. Ah, mais moi, j'étais trop hype. Quand j'ai vu All Might sur Tsunami en mode vas-y, je suis là, viens. Ça m'a donné un vibe de choc des titans qui se prépare. Et donc là, All Might, là, techniquement, il a réussi à ralentir All For One et à empêcher, je ne sais pas trop ce qu'il prévoyait de faire à Shigaraki, mais pour le moment, All Might est en train de réussir à empêcher ça. Et juste comme ça, en 2 ou 3 mouvements, il a peut-être réussi à changer le revers de la bataille d'une certaine manière. Et donc là, maintenant, ça nous amène à le cœur de cet épisode qui, franchement, pour moi, est juste incroyable. Ce sont les retrouvailles chez les Todoroki. Dabi qui allait se faire exploser. Endeavor qui a compris que Dabi allait se faire exploser, en fait, avait décidé de se sacrifier pour pouvoir, en fait, je ne sais pas si absorber les flammes de Toya ou exploser avec lui. Si les flammes ne pouvaient pas contenir les flammes, à la limite, exploser avec lui. Donc, c'était lui, à sa manière, à lui, de pouvoir expier ses péchés envers son fils et envers sa famille, si tu veux, comme ça. Sauf que voilà, alors que vraiment, genre, ça commence à être compliqué, boum, qui débarque? C'est, comment tu appelles ça, la mère. La mère débarque d'abord. La mère débarque aussi, elle fait son truc de classe et on sent qu'en fait, elle tient pas le coup. Elle tient pas le coup, même avec ce truc-là, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Mais elle fait quand même, parce que c'est quand même son fils qui est là. Donc elle essaie de tout faire pour sauver son fils, de tout faire pour congeler son fils. Ça marche pas. Et d'un coup, tu vois aussi les frères qui sont là. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils nous préparent là? Les frères aussi sont là, ils ont essayé. Mais ça n'a pas marché. Et là, quand tout semblait perdu, quand Dabi allait enfin pouvoir en fait lâcher son explosion, qui débarque? Shoto. Mais je veux qu'on revienne en fait la scène de Shoto qui débarque. Shoto ne débarque pas en mode... je sais pas ce que j'ai envie de dire. Il débarque pas en mode genre super truc là et tout, en volant et tout. Non. Déjà au début, Tenya la met jusqu'à ce certain niveau, mais Tenya fatigué le laisse tomber. Et là, du coup, quand il a réussi en fait à activer son phosphore là, en fait, tu ne le vois pas arriver en mode genre jet ski et tout. Non. Je pense que s'il était arrivé comme ça, ça aurait changé la superbe de la scène. Il arrive, il est en train de courir, mais tu sens le genre, il court en mode genre, je dois tout faire pour sauver ma famille. Alors, on se dirait, pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé de truc là, mais bon, c'est vrai que c'est un détail. Pourquoi il n'a pas utilisé de pouvoir vite avancer, je ne sais pas. Mais le fait qu'il court, ça ajoute en fait à la tension de la scène. Il veut essayer d'être là à tout prix, tu vois. Il court, ça montre le désespoir, genre, cette envie là, si tu veux, qu'il a de pouvoir sauver sa famille, en fait, de pouvoir sauver son grand frère. Donc, il est arrivé à temps, l'OST, la musique était tellement bien. Et là, il nous sort une ultime attaque de glace qui réussit à contrôler l'explosion de Dabi. L'explosion de Dabi, et c'est là, en fait, qu'on a vraiment le moment émotionnel, le moment qui a failli me faire verser des larmes. C'est quand, genre, Dabi était KO à terre. Je pense pas qu'il soit mort, mais il commençait, en fait, à comprendre. En fait, les sentiments de son père, de sa mère et de ses frères ont commencé par l'atteindre. Et tu sais, il disait genre, mourrez, je vous déteste. Mais c'est plus en fait une sorte de cri de cœur, une sorte de cri de tristesse, d'amertume, tu vois, qu'il laissait enfin échapper pour la première fois. Tu as vu les larmes. Là, tu as vu Endeavor qui arrive et qui lui dit je suis désolé de n'avoir pas pu être là quand tu avais besoin de moi, qui s'excuse. Et là, Endeavor s'excuse auprès de chaque membre de sa famille pour tout. L'épisode se termine là, et c'était trop beau. Qu'on le veuille ou non, Endeavor, si j'ai envie de dire, est en train d'avoir l'une, si ce n'est la plus belle rédemption de l'histoire des animés. Alors oui, on a eu des rédemptions, hein. On a eu la rédemption de Vegeta, si tu veux. On a eu la rédemption de qui encore? La rédemption de qui encore on a eu? Ah, laisse-moi chercher. Rédemption de qui encore? Il y a Vegeta. Puis, il y a qui encore? Oh, je l'avais en tête ce matin en plus. Ah, c'est pas grave. Je prends l'exemple de Vegeta par exemple. Vegeta, déjà de base, était foncièrement mauvais. Au fait, genre, à la base, c'était quelqu'un de mauvais. De base, et tu sais ça, il est devenu humain. Mais Endeavor, en fait, le truc, c'est que c'était un gars qui abusait sa famille. Il a abusé sa famille. Et puis, dès le début de My Hero Academia, quand tu vois ce qui est dit sur Endeavor, genre, tu le détestes.
même pendant l'arc du tournoi, là, quand il abuse Shoto pour qu'il utilise son truc de feu, là, tu te testes, le mec, tu te dis, mais putain, mec, ce gars-là, en fait, il est malade, c'est un fou, c'est un timbré. Même qu'il est nommé numéro 1 des héros, genre, tu sais, il y a beaucoup de sceptisme, quoi, tu vois, il y a un mot de comment cet enflure-là peut être numéro 1 maintenant des héros et tout, tu vois. Et là, ça commence petit à petit. Petit à petit, il y a eu la rédemption. Petit à petit, avec le début, là où il a envoyé le Nomu en l'air en truc de flamme, là. Et petit à petit, il nous a construit la rédemption jusqu'à maintenant, à ce moment-là, en fait, où il demande enfin pardon de vive voix à toute sa famille, genre à tous ceux à qui il a fait du mal, à tous ceux à qui il a offensé, tous les membres de la famille qu'il a abusé, il leur demande enfin pardon. C'est déjà beaucoup de reconnaître ses erreurs, c'est déjà beaucoup de demander pardon. Je trouve que ça a vraiment été très bien fait avec le personnage de Endeavor. Franchement, son écriture, elle est incroyable, elle est vraiment bien et sa rédemption, elle est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Franchement, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons quand il a demandé pardon et tout. Et la rédemption du personnage est complète. J'ai envie de dire que c'est bon, l'arc le développement du personnage est complet. Endeavor est complet, on est passé de père abusif à un père qui a su reconnaître ses erreurs, à un père qui a essayé jusqu'au bout en fait de faire les bonnes choses pour pouvoir bien paraître auprès de sa famille. Et en fait, à ce moment-là, en fait, il ne comprenait pas en fait que le truc c'était qu'il fallait qu'il fasse face à ses erreurs et qu'il s'exprime directement aux membres de sa famille, quoi, tu vois. Et là, maintenant, il l'a fait. Il a demandé pardon à tout le monde, même au fils qui lui en voulait à mort. Même au fils dont la haine a créé des flammes incroyables, pouvant genre brûler tout le monde. Parce qu'on s'entend que les flammes là, en fait, étaient tellement puissantes, on a dit, qu'en fait, il perdait conscience d'habit techniquement. Donc, à ce point, la haine qu'il avait envers son père était incroyable. Encore que là, je pense que ça aurait pu être évité. Hein. Ça aurait pu être évité cette histoire-là si Dabi, quand il s'était réveillé, était allé voir ses parents pour dire voilà, je suis en vie, quoi, tu vois. Au lieu de juste voir Endeavor entraîner Shoto, puis genre juste se retirer et remuer en son sein. Bon, ça aurait pu être évité, mais bon, c'est scénaristiquement, c'est comme ça devait être. Mais voilà, donc ça nous a amené justement à cette très belle rédemption-là. Et franchement, elle est belle. Elle est incroyable. Et j'ai envie de dire qu'on est sur l'une des meilleures rédemptions de l'histoire de l'anime. Franchement. Généralement, tu sais, les rédemptions, c'est que le mec, en fait, techniquement, c'est un vilain. Et c'est un vilain en mode, il opprime les gens, il oppresse les gens et tout. On n'a jamais été, en fait, sur quelqu'un qui est vraiment une enflure auprès de ceux qu'il est supposé aimer, auprès de sa famille et tout, tu vois. Généralement, on est plus sur du genre, le gars est méchant. Puis après, il développe une humanité, puis il crée une famille, puis il s'occupe de cette famille-là, puis il care pour cette famille-là, justement l'exemple de Vegeta, tu vois. Avant, c'était un prince du mal, maintenant, puis il a découvert la famille avec Bulma, Trunks et tout, tu vois. Il était vraiment devenu un père qui s'occupait de sa famille, qui voulait protéger sa famille à tout prix, tu vois. Sauf que là, c'est différent. Là, on parle de non-flure, qui est une famille, qui est une très belle famille, mais qui les abusait. Et maintenant, petit à petit, il a commencé à se repentir de ses fautes et il a enfin demandé pardon. Donc c'est ça, donc là la boucle est bouclée, on est arrivé à la fin du développement du personnage de Endeavor et franchement c'est beau. Et le faire en pleine guerre comme ça, c'est encore plus dingue, j'ai envie de dire, c'est encore plus dingue. Donc franchement je suis vraiment content de ça et franchement ouais voilà quoi, c'était vraiment 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 bien, j'ai kiffé, j'ai adoré et chapeau. Là je pense que le personnage de Endeavor il est complet. Je sais pas trop s'il interviendra encore dans la bataille, probablement, je suis pas sûr, mais je pense qu'il n'y a plus rien à explorer avec le personnage. Là, c'est devenu un héros, là. C'est un héros à part entière. Je pense plus qu'il y a quelque chose à lui reprocher. Je pense plus qu'il n'y a rien à lui reprocher en ce moment, parce que là, voilà, quoi, le mec, carré. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire hein, pour cette petite revue de l'épisode 19 de My Hero Academia qui était ma foi très bien, très sympathique et encore une fois très émotionnel. Je pense qu'il nous reste encore à tout casser 4 ou 5 épisodes et je pense vraiment qu'ils vont brosser encore une grande partie de la guerre et très probablement que la fin sera un film. La fin du manga sera un film en animé, je veux dire. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très pour de nouvelles vidéos. C'est la prochaine vidéo proche. C'est tout pour moi. À la prochaine.